Valentine, et voilà. Donc, c'est mieux comme ça, hein, parce que il y a des gens qui ont ri de moi, et puis faire rire d'un clown, ou faire rire d'une marionnette, que ce soit Bobinette, ou bien que ce soit un clown de petit entrepreneur privé qui me fait des fêtes de clown. Donc, le clown, c'est très, très important. Le clown, on n'aime pas ça, se faire rire de soi. Et mais par contre, quand l'auditoire rit, là, est-ce qu'il rit de mes jokes ou bien tu ris du clown? Là, c'est pour ça que là, il y a un peu comme un clown triste qui apparaît. On l'utilise, mais quand même, le cœur du clown, c'est fragile, c'est très fragile. Donc, mais moi, je fais ça comme ça. Le clown, c'est pour les enfants. C'est pour les adultes aussi. J'essaie autant que possible de passer de l'information, de l'éducation, de l'instruction, des procédures. C'est sûr que c'est dur. Ils sont vraiment pas assez forts en anglais et en droit. En droit? Yes, right. On dit ça comme ça. Là, je me posais la question pour un anglophone. Apprendre le français dans la loi du Code civil canadien, dans un livre du Code civil canadien, le livre qui est rouge, qui a une colonne dans le livre là. Il y a une colonne dans le livre qui est écrit en français, puis il y a une colonne qui est écrite en anglais. Le livre est rouge, ça va être écrit sur le livre, le titre. Celui-là, c'est un autre titre. Le grand livre de la sexualité. C'est pas ce livre-là que je te parle. Moi, je te parle d'un autre livre. Le livre que je te parle, il est rouge. Comme ça, rouge. Et c'est marqué le Code civil du Canada. Et puis, quand tu rouvres le livre, là, il explique toutes les lois. D'un côté en français, puis de l'autre côté en anglais. Chantal, mon infirmière, moi, a dit que c'est 2 ans, 2 années de congé scolaire, congé de maladie, 2 années de congé de maladie à la campagne, dans un Télétubbies, en dessous, c'est comme un sous-sol, dans un sous-sol, ben tranquille, à lire juste ça. Le Code civil canadien, avec des chiffres à apprendre, puis tu lis la colonne en français, puis tu lis la colonne en anglais, pendant 2 ans, c'est tout. Chantal, moi, l'infirmière Valentine, Valentine, elle n'existe pas, hein, Valentine. Non, elle n'existe pas, c'est Chantal. Mais ça aurait sûrement fait une magnifique poupée italienne, là, mais elle n'existe pas, Valentine. Elle a été empoisonnée et électrocutée. Oh là là, quelle histoire! Son papa est pas content et ses demi-sœurs non plus. Donc, Valentine, elle n'existe pas. Donc, moi, je te dis ça comme ça. Vas-y, c'est 2 ans. C'est 2 ans de congé. Et puis, tu vas lire ce livre-là en toute priorité. Tout va être axé sur ce livre-là. Donc, parce qu'ils sont vraiment pas assez forts en droit. C'est le même mot que droit. La main droite. C'est le même mot que droite, ou l'oreille droite, ou l'œil droit, ou l'épaule droite, ou bien le biceps droite, ou la hanche droite, ou bien le pied droite. En féminin et masculin, mais en anglais, c'est right. R-I-G-H-T. Le féminin, tu mets pas un E. C'est pas facile, je t'assure. Ça fait beaucoup de choses à retenir dans la mémoire, dans ta ruche d'abeilles. Dans la ruche d'abeilles des joueurs de hockey. Je suis désolée, là, c'est pas la faute à personne d'autre que comme ça, c'est pas ma faute, là. Il est rendu avec des Sony. Les joueurs de hockey, oh, comme c'est triste, il est rendu avec des sounis de chaque côté de ses oreilles. Ici, il y a des abeilles, là, qui entendent crier le coach, le sifflet, les échos de l'aréna. Et dans l'autre oreille, il entend se chicane avec son père, sa mère, le secret de son amant. Il y a tout ça dans sa tête, le joueur de hockey.
parce qu'elle a été frappée sur les bandes. Et là, moi, je te dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour te soigner? Il faut aller voir le docteur. Ça, c'est sûr qu'il faut aller voir le docteur. Est-ce qu'il va te le dire, ton jeune entendeur de voix? Très jeune, entendre des voix, comme ça, mais puis il te le dit pas, puis là, oh non, c'est pas vrai. Il y a un jeune garçon qui s'est suicidé. Juste à cause de ça. Tout simplement, si tu avais au moins posé la question, comment est-ce que tu peux être idiot? Imagine-toi, mets-toi dans la peau d'un jeune garçon, toi, qui entend tout ça dans sa tête.